Assalamu alaikum. Là, on passe maintenant au degré numéro 63. Donc, c'est le respect des savants et des anciens. Donc, en islam, je voulais parler de ça vite fait un petit avant de lire mes notes. En islam, en fait, un truc, hein, c'est que quand quelqu'un étudie, faut le respecter. Peu importe, le mec, il a pris du temps, il a étudié un truc, même si il a pris 2, 3 heures, tant qu'il récite pas avec une façon orgueilleuse, vous n'allez pas le clasher en fait. On est en islam, on est des musulmans, donc il faut être compatissant, il faut être, comment on appelle ça, indulgent. Et peut-être que la personne va vous apprendre quelque chose que vous ne saviez pas. Donc toujours, toujours faire attention à ça. Donc, en islam, le respect envers les savants religieux ou ulama ou les anciens est une valeur importante. Les savants religieux jouent un rôle clé dans l'interprétation et la transmission des enseignements islamiques. Tandis que les anciens sont souvent vénérés par leur sagesse et leur expérience, voici pourquoi le respect envers les savants et les anciens sont encouragés en islam. Alors, premier point, les transmissions du savoir religieux. Les savants religieux sont chargés de transmettre le savoir religieux. Donc le transmettre, le savoir, ça se transmet, d'accord. La personne ne perd rien du tout, elle vous donne quelque chose. Donc c'est immense, immense. Y compris la compréhension des textes sacrés. Donc ça permet la compréhension des textes sacrés aux générations futures. Le respect envers eux est donc essentiel pour préserver et diffuser la foi. Ensuite, la guidance spirituelle. Les savants jouent un rôle majeur en fournissant des conseils spirituels et moraux aux croyants. Leurs connaissances et leurs expériences sont précieux pour aider les gens à vivre une vie conforme aux enseignements de l'islam. Interprétation des textes religieux. Les savants sont qualifiés pour interpréter les textes religieux, pour répondre aux questions complexes liées à la foi. Leurs avis et leurs fatwas, avis juridiques, sont importants pour les musulmans en quête de guidance. Voilà. Alors ensuite, donc ouais, voilà, il faut surtout les respecter, les savants, hein. Moi, j'en suis pas un du tout. J'en suis vraiment pas un. Donc, j'essaie de progresser, mais ça prend du temps. Ensuite, conservation de la tradition. Les anciens sont considérés comme les gardiens de la tradition islamique. Le respect envers les anciens est une manière de préserver les coutumes, les pratiques qui ont été transmises à travers les générations. Expérience et sagesse. Les anciens ont acquis de l'expérience, ça c'est vrai, et de la sagesse au fil des années. Leur conseil est souvent précieux pour les jeunes générations qui cherchent à apprendre de leur vécu. Parce qu'il y en a plein qui ont fait des erreurs, hein. Ça il faut se le dire, hein. Il y en a plein qui ont fait n'importe quoi et qui se sont convertis ensuite, hein. D'accord. Bref, préservation de la culture. En respectant les anciens, les musulmans contribuent à la préservation de la culture et de l'héritage islamique. Cela renforce le lien entre les générations et favorise le respect des traditions et des valeurs. Unité de la communauté. Le respect envers les savants et les anciens favorise l'unité et la cohésion de la communauté musulmane. Cela renforce les liens entre les membres de la communauté et promeut l'harmonie. Exemple à suivre. Les savants et les anciens servent souvent d'exemple à suivre en matière de pitié. De piété, pardon. Les savants, donc alors je vais relire, hein. Les savants et les anciens servent souvent d'exemple à suivre en matière de piété, de dévotion et de respect envers Allah. Le respect envers eux est une manière d'inculquer les valeurs aux générations plus jeunes. Bon là, ça insiste beaucoup sur les anciens. Mais après, il y a aussi les savants. Les savants, ceux qui étudient, même un jeune qui étudie un domaine, c'est important. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Ben, voilà. On se quitte du coup. Inch'Allah, le prochain degré.